Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième bilan couture. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Solène de la chaîne L'élégance à la française. Sur ma chaîne, je parle à la fois d'élégance adaptée à la modernité et je vous montre comment je me construis ma garde-robe, en partie en cousant. Chaque mois, je fais un bilan couture avec toutes les cousettes élégantes que je me suis cousues durant ce dernier. Le bilan couture de mars arrive donc mi-avril, oui. Pourquoi? Parce que si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai fait le défi complètement dingue de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et comme il n'était pas raisonnable de publier 2 vidéos par jour parce que j'avais peur qu'elles ne soient pas vues, donc voilà, je publie cette vidéo juste après mon challenge. Je vais cesser de papoter et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu coudre durant le mois de mars. On va commencer petit. Je me suis fait opérer il y a maintenant 2 mois et l'équipe de soignants a été tellement mignonne avec moi que j'ai cousu des calots pour tout le monde. Donc voilà, j'en ai fait 2 qui brillent avec le tissu que vous allez voir juste après. Je suis complètement dingue de ce tissu. Et évidemment, ici, j'ai mis le logo Made in France. Et à l'intérieur, je mets un tissu absorbant pour le front qui dégouline. Bah oui, parce qu'on a chaud quand on opère. Aouh! Voilà, donc j'ai fait un petit plumetier rose. Bien, j'espère qu'ils aimeront, j'espère que ça leur fera plaisir. En tout cas, ils sont tout beaux, j'ai vraiment mis tout mon amour dedans. Le patron du calot, c'est un Mike Coles. En fait, je l'ai tellement modifié que je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Mais voilà, si vous avez envie de coudre des calots. Bon, passons maintenant à la tenue que je me suis cousue. Il y a donc un pantalon et une blouse. Tadam! Alors là, vous devez vous dire, wow! Et ouais, je sais. En fait, j'ai totalement voulu faire une tenue new-yorkaise. Vous savez, les new-yorkaises, elles osent. Mais vraiment, il y a de la couleur. Donc, j'avais envie de faire une tenue comme ça. Je vais commencer par la blouse. Le patron, c'est Dahlia de Maison Fauve, anciennement Dessine-moi un patron, sauf que je l'ai complètement modifié. Premièrement, le col. Normalement, il y a des petits froufrous. Le col est beaucoup plus bas. En fait, c'est uniquement un pied de colle. Moi, j'en ai fait un gros col. Derrière... En fait, il y a juste ça que j'ai respecté dans le patron. Vous voyez, donc derrière les boutonnières sont blanches. Voilà. Ensuite, j'ai complètement changé les manches. Normalement, ce sont des manches standards. Moi, je suis venue coudre un poignet et mettre des boutonnières comme ça, exactement comme dans le dos. Et je suis venue faire des manches froncées. Et pour la blouse, donc j'ai mis des petits boutons blancs parce que je n'ai pas trouvé de boutons roses et que, je l'admets, recouvrir des boutons, ça me fait peur. C'est bête, hein, parce que je sais qu'il y a plein de couturières qui le font et que c'est pas si terrible. Mais moi, ça me fait peur. C'est peut-être parce que je suis mal équipée. Donc, j'ai mis des blancs parce que j'en avais acheté déjà des tout faits. C'est un style, je trouve que ça fait un peu gros médicament. Vous savez, dans une gélule, souvent il y a 2 couleurs, il y a le rose, il y a le blanc. Comptez les remplacer après, mais finalement c'est pas si mal. Je vous l'avais dit dans mon premier bilan couture, ce patron ne m'allait pas au niveau de l'emmanchure. J'arrivais pas à bien bouger, il était trop petit et en plus les manches me serraient. Mais vraiment, j'étais pas du tout à l'aise. Pourtant, j'ai cousu un 36. Tout allait bien. Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais voilà, j'étais pas bien dedans. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que j'ai un corps standard. Quand je regarde le guide détail, je fais un 36 tout pile partout. Mais vraiment, les valeurs sont... Ting, ting, ting. Vraiment, les valeurs sont chiffres près. Donc j'ai été voir sur un forum et apparemment j'étais loin d'être la seule qui avait ce problème-là. Donc heureusement YouTube existe. Une couturière a carrément fait une vidéo tuto pour reprendre l'emmanchure de Rocaille de chez Maison Fauve. Donc Rocaille et Dahlia, c'est la même base. J'ai acheté les deux, j'ai le problème avec les deux, donc 30 €. Donc les deux ont ce problème et j'ai réussi à régler ça. Et les manches étaient trop serrées, pourtant j'ai vraiment pas des gros bras. Enfin j'ai vraiment, je sais pas si vous voyez là, j'ai vraiment des bras minuscules et voilà, j'étais serrée dedans. Donc j'ai agrandi, puis au moins je suis à l'aise. Voilà en ce qui concerne Dahlia. Donc si vous avez envie de reproduire cette blouse, il faut agrandir le col, ne pas mettre le froufrou, ajuster l'emmanchure si vous avez besoin. Et pour les manches, vous savez, hein, il suffit de prendre la tête de manche, venir couper le patron écarté, puis venir mettre un petit poignet de la longueur de votre poignet. Le tissu, c'est un satin de chez Les Coupons Saint-Pierre, satin de très bonne qualité, je tiens à dire. Il est épais, il a une couleur incroyable, il n'est pas trop brillant donc ça fait pas cheap. C'est vraiment un satin de très bonne qualité. Je crois qu'il y est en permanence, donc je recommande totalement. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'être une Barbie comme moi, il y a d'autres couleurs. Ensuite, le pantalon. Alors, en ce qui concerne le patron du pantalon, c'est un patron sur mesure que j'ai fait avec ma copine Eve Nora. Elle est styliste et donc on avait fait ensemble mon patron de base de pantalon, comme ça après je peux ajuster comme je veux. Et merci Eve Nora, vraiment merci. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir me faire plein de pantalons. J'ai vraiment beaucoup de mal à me trouver des pantalons dans le commerce. Il y a toujours un truc qui ne va pas.
soit la taille est beaucoup trop grande, soit la fourche est trop petite. Enfin, vraiment, ce n'est pas simple. Donc là, je suis super contente. Je vous montre. Donc c'est un taille haute. Voilà. J'ai mis un zip sur le côté. Je n'avais pas envie de faire de braguette. J'ai vu récemment que certains pantalons avaient un zip à l'arrière comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé? Je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est pratique. Il faudrait que j'essaye, mais si vous l'avez déjà fait, je veux bien votre retour. En ce qui concerne le tissu, il provient également de chez Les Coupons Saint-Pierre. Je l'avais acheté en magasin, je dirais au mois d'octobre. Il n'y est plus du tout. Je l'ai vu, j'ai complètement flashé dessus. Je l'ai tout de suite pris. Donc c'est un kaki avec des fils argentés. Je trouve que cette tenue, bien qu'elle en mette plein la vue, est élégante. Je suis vraiment très contente. Voilà pour cette tenue que je me suis cousue. Ensuite, je me suis cousu un top. Et ce n'est pas n'importe quel top. D'ailleurs, je dois sûrement être la première à vous révéler ce patron. Parce que justement avec Eve Nora et la méthode Mathilde, qui sont deux autres youtubeuses couture, on a fait une collab avec la marque Belen qui sort son nouveau patron très prochainement. D'ailleurs, notre vidéo toutes les trois sort aussi très prochainement sur la chaîne de Eve Nora. Vous pourrez y trouver toutes les déclinaisons, les éventuels ajustements qu'on a fait sur nos toiles, la couture, l'adaptation aux différentes morphologies. Enfin, ça va être une tuerie. J'ai trop hâte que vous puissiez la voir. En attendant, je vous montre ma version. Tadam! Il est pas méga canon ce petit top, trop contente. Donc c'est le futur patron de Belen. À la date à laquelle je tourne cette vidéo, le patron n'est pas disponible, mais promis, je mets le lien en barre d'infos dès qu'il est dispo. Encore merci beaucoup Myriam pour ta confiance, je suis trop contente, il est trop réussi ton petit top. Je pense que ça va faire un carton. Vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé un patron aussi chouette. Que je vous explique. Le décolleté comme ça, c'est la version bénitier. Vous verrez que dans notre vidéo qui va sortir très prochainement, dès qu'elle sort, vous inquiétez pas, vous en serez informés sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas déjà, vous pouvez aller voir. Je filme ma couture et mes astuces couture au quotidien. J'ai cousu la version courte avec des petits froufrous. Initialement, je ne suis pas fan du court parce que ça m'arrive au-dessus du nombril, hein. Mais j'ai pensé que comme j'allais me coudre d'autres pantalons taille haute, ça allait très bien passer et c'est le cas. Alors là, c'est un petit peu carnaval, mais j'ai reçu du tissu. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un mini haul tissu parce que je viens de recevoir mes tissus avant de filmer cette vidéo. Et je vais me coudre un pantalon blanc. Voilà, et enfin, le tissu, eh bien écoutez, c'est un Vichy jaune, tout bête. Je vous montre, il est petit. Et je l'ai acheté dans une mercerie quand je suis partie en vacances à Marseille. En dessous, j'ai mis un soutien-gorge noir, c'est vraiment pas une bonne idée, mais vous avez compris le principe. Ce petit top est entièrement doublé, voilà. En fait, limite, je pourrais le mettre à l'envers, il serait aussi beau. Je n'ai évidemment pas doublé les manches, ce n'est pas une veste, mais voilà, tout le tour est doublé et thermocollé, sauf la partie bénitier. Et donc, mais derrière, mais je vous ai pas montré le dos, c'est donc un corset, voilà, le lassage est là, et derrière, vous avez un petit lien pour vous tenir les épaules. Parce que autrement, si vous ne mettez pas le lien, les épaules risquent de tomber, ça risque de bâiller et ce n'est pas forcément beau. Donc petit lien au dos et corset. La spécificité de la version bénitier, c'est aussi les manches parce que ce sont des manches bouffantes avec le lien. Dans d'autres versions, vous pouvez avoir des poignets ou un élastique. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça très prochainement sur le compte de Belen. Je vous invite à la suivre sur Instagram parce qu'elle va tout dévoiler en direct. Et évidemment, nous trois, on fera chaque version pour tout vous montrer. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Myriam d'avoir fait ce patron. Comme je disais dans un vlog la semaine dernière, je trouve que c'est très difficile de trouver des patrons pour les jeunes femmes. Les patrons de couture, ce sont souvent des blouses amples. Vous le savez très bien par rapport à ma chaîne. J'aime être très féminine. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de trouver enfin des coupes ajustées. Donc voilà, Solène heureuse. D'ailleurs, dans mon vlog de la semaine dernière, je vous avais proposé de faire une revue de patrons entre guillemets jeunes. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas présenté mes vêtements sur le mannequin, comme je fais habituellement. Tant pis. Bon, voilà pour les cousettes du mois de mars. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Donc si vous voulez me retrouver chaque mois, n'hésitez pas à vous abonner. Et sachez qu'en faisant ça, vous m'aidez aussi à gagner en visibilité, ce qui me motive donc à coudre beaucoup. En attendant, je vous ai promis quelque chose à la fin de cette vidéo. C'est un petit haul tissu. Alors, premièrement, j'ai reçu un petit lin. Alors, avant, j'ai oublié de vous dire quand même, c'est ma commande de tissu.net que j'ai reçue ce matin. J'adore, ça fait très Jacquemus. Vous connaissez mon amour pour Jacquemus. Donc avec ça, je vais me coudre une petite robe d'été. Et donc vous verrez ça très prochainement. Mais bon, comme c'est pas encore l'été, ce n'est pas la priorité. Ensuite,
Toujours en tenue d'été, j'ai reçu également ce lin fleuri. Alors celui-ci est très chargé, donc je ne vais pas faire une seule pièce parce que ça risquerait d'être trop. Par contre, je pense que je vais me faire un ensemble avec un petit top qui est relativement court et une jupe taille haute, donc il y aura 1 cm entre le haut et le bas et ce sera une jupe longue fendue, certainement. Ça c'est cousin de vacances. Et j'ai reçu un tissu blanc uni assez épais, un petit peu stretch pour coudre un pantalon blanc pour pouvoir aller en partie avec mon petit top Vichy Belen. Je suis super contente parce que je n'avais jamais commandé sur ce site. Les tissus ont l'air d'être de bonne qualité. Puis à Marseille j'ai acheté autre chose. Tout à l'heure je vous disais que je voulais coudre le top Belen en version longue. Voilà, je vais prendre ce petit tissu qui ressemble à un Liberty mais qui n'en est pas un. Et donc le corset je le ferai avec ce petit biais bleu. Voilà les cocos, donc je suis trop contente. Plein de choses arrivent et puis évidemment je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y a des projets déjà en cours, il y a déjà des projets d'avril terminés. Donc on se retrouve le mois prochain.